Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit où les femmes ne prennent pas de bain, où un homme peut avoir plusieurs épouses et en offrir une à un visiteur est considéré comme un acte de respect et d'honneur? Cela semble incroyable, mais cet endroit existe bel et bien, et il s'appelle la Namibie, l'un des pays les plus exotiques et les plus surprenants de l'Afrique. Nous allons explorer la célèbre tribu Himba, où les femmes se peignent avec un mélange d'argile et de graisse protectrice au lieu de prendre un bain traditionnel. Nous allons plonger dans des villages isolés, explorer un désert spectaculaire avec des dunes rouges géantes, des arbres morts depuis plus de 1000 ans et une côte mystérieuse remplie de navires naufragés et de squelettes de baleines. Alors préparez-vous à découvrir des paysages surréalistes, des traditions qui défient la logique moderne et bien sûr des coutumes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Mais avant de commencer, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne car cela m'encourage à vous apporter des vidéos incroyables. Située dans le sud-ouest du continent africain, la Namibie fait frontière avec l'Angola au nord, la Zambie et le Botswana au nord-est, l'Afrique du Sud au sud et au sud-est, et elle est baignée par l'océan Atlantique à l'ouest. Mais malgré cette position stratégique, ce qui impressionne le plus, ce n'est pas où elle se trouve sur la carte, mais plutôt ce qu'elle garde à l'intérieur de ses frontières. Avec plus de 825 000 km², c'est l'un des plus grands pays d'Afrique en extension territoriale. Une grande partie de ce territoire est composée de régions désertiques et semi-arides, dominées par des montagnes rocheuses, de vastes plaines sèches et des vallées profondes qui cachent des secrets de la préhistoire. Le pays abrite certains des déserts les plus anciens de la planète, des formations fossilisées de plusieurs millions d'années et des paysages qui semblent sortir d'un autre monde. C'est un endroit où la chaleur est étouffante pendant la journée, mais les températures chutent la nuit, défiant le corps et l'esprit de ceux qui osent y vivre. La Namibie peut paraître immense sur la carte, mais le plus surprenant, c'est à quel point elle est vide. Avec environ 2 500 000 habitants, le pays possède l'une des plus faibles densités de population de la planète, occupant la deuxième place dans le monde juste derrière la Mongolie. Cela signifie qu'il y a plus d'espace que de gens. Dans certaines régions, il est possible de voyager pendant des heures sans rencontrer une seule âme qui vive, mais ce qui manque en nombre abonde en diversité. La population namibienne est une véritable mosaïque de cultures, d'ethnies et de langues. Chaque peuple et chaque tribu porte une identité propre avec des coutumes qui ont survécu à la colonisation, à la modernisation et au temps. Plus de la moitié de la population appartient au groupe Ochiwambo, mais le pays abrite aussi les Imbas, les Hereros, les Damaras et les énigmatiques San, aussi connus sous le nom de Bochimans, l'un des peuples les plus anciens de l'humanité. Malgré l'immensité et la dispersion de la population, les communautés namibiennes maintiennent des liens forts avec la terre et avec leurs traditions. Dans de nombreux villages, le mode de vie reste pratiquement intact depuis des générations dans des régions où la modernité n'est pas encore arrivée et où les gens vivent sans électricité, sans eau courante ou accès à Internet. Cet isolement, loin d'être vu comme un retard, est très souvent un motif de fierté, une façon de préserver la culture, la langue et la connexion spirituelle avec la nature. Parmi les peuples les plus célèbres de la Namibie se trouve la tribu Himba, considérée comme l'une des plus traditionnelles de tout le continent africain. Localisés principalement dans la région de Kunene au nord-ouest du pays, les Himba sont mondialement reconnus pour leur apparence physique tout à fait frappante. La peau et les cheveux sont teints en rouge avec un mélange d'argile, de graisse animale et de cendre. Cette pâte ne protège pas seulement contre le soleil brûlant et les insectes, mais elle représente aussi un symbole de beauté, de statut et d'identité culturelle. Ils suivent un mode de vie communautaire basé sur des clans familiaux et ils pratiquent la polygamie. Mais ce qui provoque vraiment la polémique en dehors des frontières de la tribu, c'est une pratique ancestrale appelée Okujepisa Omukazendu. Dans celle-ci, un homme peut offrir sa femme pour passer la nuit avec un visiteur, comme un geste d'hospitalité et de respect. Cette tradition cependant n'est pas forcée. La femme a le droit de refuser et la pratique a généralement lieu uniquement entre les membres de la même communauté tribale. L'objectif est de renforcer les liens sociaux, de réduire la jalousie et de maintenir l'harmonie dans le groupe. Pour ceux de l'extérieur, cela peut paraître inacceptable. Pour eux, c'est tout simplement une partie intégrante de leur culture.
Un autre détail impressionnant concerne l'hygiène. Les femmes Himba ne prennent pas de bain avec de l'eau. À la place, elles font des séances de fumigation avec des herbes médicinales et de la graisse animale, un rituel qui unit nettoyage, spiritualité et connexion ancestrale. Cette coutume se transmet de mère en fille et fait partie de ce qui soutient l'identité Himba à travers les générations. Une autre tribu très connue dans le pays est celle des San, également appelée Boshimans. Considérés comme l'un des peuples les plus anciens de l'humanité, leur histoire remonte à des dizaines de milliers d'années. Véritables maîtres de la survie, les San vivent comme des chasseurs-cueilleurs avec une connaissance profonde des plantes médicinales, des empreintes d'animaux et des techniques de chasse dans le désert. Leur langue est l'une des plus complexes du monde, caractérisée par des clics, des claquements et des sons gutturaux uniques. Leurs histoires orales parlent de l'origine du monde, des esprits, de la nature et de précieuses leçons de vie transmises avec sagesse et simplicité. La Namibie est tellement surréaliste qu'elle ressemble à une planète cachée sur Terre. Nulle part ailleurs sur le continent africain, la nature ne se présente de manière aussi extrême, aussi silencieuse et aussi spectaculaire. Nous commençons par le désert du Namib, considéré comme l'un des plus anciens du monde, avec environ 55 millions d'années. Ces dunes gigantesques de sable rougeâtre changent de forme avec le vent, créant une mer sèche en mouvement constant. Certaines de ces dunes dépassent les 300 mètres de hauteur, étant plus grandes que de nombreux gratte-ciel. L'un des endroits les plus photogéniques du pays est Dedevlei, aussi connu comme la vallée de la mort, un décor qui ressemble plutôt à un cauchemar surréaliste. La vallée est célèbre pour ses acacias morts, qui ont séché il y a plus de 900 ans et qui restent debout comme des sculptures naturelles de troncs noirs et pétrifiés. Il contraste dramatiquement avec le sol blanc et les immenses dunes rouges qui se dressent en arrière-plan, créant l'un des paysages les plus impressionnants de la planète. Située au cœur du désert du Namib, dans le parc national du Namib-Naukluft, la vallée est une destination touristique très populaire. Elle attire des visiteurs qui cherchent à photographier et admirer ces incroyables formations naturelles et la résilience de la vie qui s'adapte à des conditions si extrêmes. Une autre destination impressionnante est la forêt pétrifiée de Tuai Felfunetein, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Située dans le nord-ouest de la Namibie, c'est une région fascinante où des troncs d'arbres anciens, datant de millions d'années, ont été transformés en pierre par un processus de fossilisation. Là-bas, les visiteurs peuvent admirer les gravures rupestres laissées par le peuple San, représentant des scènes de chasse et de vie sauvage. La région est un témoignage de l'ancienne vie végétale et culturelle de la région, devenant une destination incontournable pour les archéologues, les géologues et les touristes intéressés par l'histoire naturelle et culturelle de la Namibie. Et si tout cela semble déjà incroyable, attendez de connaître la redoutable côte des squelettes, connue pour ses nombreux naufrages au fil des siècles. Cette côte inhospitalière est célèbre pour ses brouillards denses et mystérieux causés par la rencontre entre les courants froids de l'Atlantique et l'air chaud du désert. Avec ses conditions climatiques extrêmes et ses eaux traîtresses, la région est remplie de restes de navires rouillés et de squelettes de baleines, devenant un endroit à la fois sombre et fascinant à explorer. La Namibie est aussi un refuge pour la vie sauvage. Situé dans le nord du pays, le parc national d'Etosha est l'une des principales réserves de faune d'Afrique, couvrant une superficie d'environ 22 000 km². Le parc abrite une impressionnante diversité d'animaux, incluant des lions, des éléphants, des rhinocéros, des girafes et de nombreuses espèces d'antilopes et d'oiseaux. Pendant la saison sèche, les animaux se rassemblent autour des points d'eau naturels, offrant un véritable spectacle de la vie au milieu de nulle part. Windhoek, la capitale et la plus grande ville de Namibie, est un endroit où l'architecture germanique partage l'espace avec les marchés africains. Situé dans le centre géographique du pays, Windhoek n'est pas seulement le cœur politique et administratif de la nation, mais aussi son pouls économique et culturel. C'est d'ici que la Namibie se connecte au monde, et c'est aussi là que se cache une partie de son histoire la plus complexe. Se promener dans Windhoek, c'est comme être témoin d'une fusion improbable entre le colonialisme européen et la vibrante identité africaine. De nombreux bâtiments conservent encore le style architectural laissé par les Allemands qui ont colonisé le territoire à la fin du 19e siècle. Des panneaux en allemand, des églises luthériennes, des cafés qui servent des saucisses et des bières artisanales partagent l'espace avec la
musique traditionnelle africaine. Des marchés d'artisanat et des danses tribales font résonner l'âme du continent. Bien qu'elle soit relativement petite pour une capitale avec environ 400 000 habitants, Windhoek palpite de vie. C'est une ville où le passé et le présent se rencontrent à chaque coin de rue et où chaque détail des vêtements colorés au contraste culturel révèle un peu plus de l'âme namibienne. La Namibie est un pays riche, mais tout le monde ne voit pas cette richesse. Dans son sous-sol, elle cache des diamants, de l'uranium, de l'or et d'autres minéraux précieux qui attirent les regards du monde entier. Mais à l'extérieur, dans de nombreuses régions, la réalité est tout autre. Pauvreté, chômage et survie au quotidien. L'exploitation minière est la colonne vertébrale de l'économie namibienne, responsable d'une énorme part du produit intérieur brut et des exportations. Les diamants en particulier sont extraits aussi bien de la terre que du fond de l'océan grâce à des techniques avancées de dragage sous-marin. La Namibie compte parmi les plus grands producteurs de diamants au monde, ce qui rend le secteur hautement stratégique et politiquement sensible. De plus, le pays est l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'uranium essentiel pour les centrales nucléaires. L'or et le zinc jouent également un rôle important et de nouveaux gisements continuent d'être découverts. Mais malgré cette abondance minérale, les richesses parviennent rarement à la population la plus pauvre qui vit dans des communautés rurales isolées avec peu d'accès aux infrastructures de base. L'agriculture a aussi un poids dans l'économie, principalement dans les régions les plus fertiles du Nord. Les Namibiens cultivent des céréales comme le maïs et le sorgho, en plus d'élever du bétail pour la production de viande, l'un des produits d'exportation les plus valorisés. Mais le manque d'eau et la désertification compliquent l'expansion agricole dans une bonne partie du territoire. Par ailleurs, avec sa biodiversité unique et ses paysages impressionnants, le pays attire des voyageurs du monde entier à la recherche de ces décors surréalistes de la culture des tribus et des safaris pour observer la faune. L'histoire de la Namibie est profondément marquée par des conquêtes, une forte résistance et des cicatrices qui ne sont pas encore refermées. Avant l'arrivée des colonisateurs européens, la région était déjà habitée par divers peuples ancestraux, comme les San, les Imba, les Hereros et les Namas, qui vivaient en harmonie avec la nature et suivaient leurs propres systèmes sociaux. Mais à la fin du 19e siècle, tout a commencé à basculer. En 1884, l'Allemagne a fait de la Namibie sa colonie en l'appelant le Sud-Ouest africain allemand. Pendant cette période, les colonisateurs ont confisqué des terres, ont exploité les ressources naturelles et ont imposé un régime brutal aux populations locales. Le moment le plus sombre a eu lieu entre 1904 et 1908, quand les peuples Herero et Nama se sont rebellés contre la domination allemande. La réponse fut un massacre cruel. On estime que plus de 80% des Hereros et 50% des Namas ont été exterminés dans des camps de concentration et dans le désert, un épisode que de nombreux historiens reconnaissent comme le premier génocide du XXe siècle. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, la Namibie est passée sous le contrôle de l'Afrique du Sud, qui a appliqué le même système de ségrégation raciale de l'apartheid. Pendant des décennies, les Namibiens ont vécu sous la répression sans droit, sans voix et sans patrie. La lutte pour l'indépendance a pris de l'ampleur à partir des années 1960, menée par l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, qui a livré une longue guérilla contre le gouvernement sud-africain. Ce n'est qu'en 1990, après des années de conflits et de négociations internationales, que la Namibie a finalement conquis son indépendance, devenant un pays souverain et démocratique. Mais la liberté n'a pas effacé les blessures. Les inégalités héritées de la colonisation persistent encore, tout comme les souvenirs d'un passé violent. Malgré cela, le peuple namibien va de l'avant avec fierté, avec dignité et avec une force née de la résistance. La Namibie cache une série de curiosités qui surprennent même ceux qui connaissent déjà bien l'Afrique. L'une des plus impressionnantes, c'est que le pays abrite l'une des villes fantômes les plus célèbres du monde. Au milieu du désert du Namib, il existe un endroit appelé Kolmanskop, une ancienne ville construite pendant la ruée vers les diamants au début du XXe siècle. À l'époque, elle était extrêmement riche et possédait des maisons luxueuses, un hôpital, une école, un casino et même une salle de bal. Mais quand les diamants ont commencé à disparaître de la région, la ville a tout simplement été abandonnée. Aujourd'hui, le désert a envahi les maisons et les pièces sont partiellement recouvertes de sable, créant un paysage surréaliste qui semble tout droit sorti d'un film. Une autre chose qui attire beaucoup l'attention, c'est que la Namibie possède l'une des routes les plus vides du monde. Dans certaines régions de l'intérieur, il est possible de conduire pendant des heures et des heures sans rencontrer une autre personne, ou même une maison.
Seulement le désert, le ciel ouvert et des routes qui semblent disparaître à l'horizon. Le pays est également connu pour posséder l'une des plus grandes populations d'animaux sauvages d'Afrique vivant en dehors de réserves totalement fermées. Contrairement à de nombreux pays où les animaux vivent uniquement à l'intérieur des parcs nationaux en Namibie, il est très courant de rencontrer des éléphants, des antilopes et même des rhinocéros se promenant dans des espaces ouverts et cohabitant avec les communautés locales. Cela arrive parce que le pays a été l'un des premiers au monde à mettre en place des programmes de conservation qui impliquent directement les habitants dans la protection de la nature. Mais l'une des curiosités les plus impressionnantes est peut-être la présence d'une plante extrêmement rare appelée Welwitschia mirabilis. Cette plante semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Elle pousse au milieu du désert et peut vivre plus de 1000 ans. Bien qu'elle n'ait que 2 feuilles, elle continue de pousser tout au long de la vie de la plante, devenant énormes et tordues par le vent fort du désert. Ces détails montrent que la Namibie est bien plus qu'un simple pays aux paysages arides. C'est un territoire rempli d'histoires curieuses, de phénomènes naturels uniques et d'endroits qui semblent s'être arrêtés dans le temps. En Namibie, les festivals sont plus que de simples fêtes. Ce sont des actes de résistance et d'identité. Le plus emblématique est le Herero Day, où des milliers de héros défilent avec des tenues victoriennes et des uniformes de cérémonie pour rendre hommage aux chefs morts pendant le génocide perpétré par les colonisateurs allemands. C'est un défilé de deuil, mais aussi de fierté et de mémoire. Un autre événement marquant est le festival du Marula, célébré dans plusieurs régions du nord du pays, particulièrement chez les peuples Oshiwambo et Kavango. La fête tourne autour du fruit du Marula, utilisé pour produire une boisson traditionnelle fermentée. Les hommes et les femmes se réunissent pour danser, chanter, raconter des histoires et trinquer à l'abondance de la récolte. Dans les communautés Himba, les rituels sont plus discrets et privés, mais tout aussi profonds. Les cérémonies de mariage, d'initiation et les funérailles sont accompagnées de danses circulaires de chants qui invoquent les ancêtres et de l'utilisation de fumées aromatiques comme lien entre le monde spirituel et le monde terrestre. Même après avoir conquis son indépendance en 1990, la Namibie porte jusqu'à aujourd'hui les marques de la colonisation allemande. Ces marques ne sont pas seulement dans l'histoire, elles sont dans les rues, sur les bâtiments et même dans la langue. Dans des villes comme Swakopmund, on a l'impression d'entrer dans un village bavarois au bord du désert. Des maisons avec des toits pointus, des cafés qui servent du strudel et des panneaux écrits en allemand. D'ailleurs, Swakopmund est considérée comme l'une des villes les plus charmantes et surprenantes du pays, avec une apparence qui rappelle beaucoup les villes allemandes, tant par son style architectural que par son atmosphère culturelle. Entourée par le désert du Namib, la ville offre une combinaison impressionnante de paysages désertiques et de plages de sable. En plus de son aspect visuel unique, Swakopmund est célèbre pour ses activités d'aventure comme le surf sur les dunes, les balades en quad et le parachutisme. En plus d'être le point de départ pour explorer la mystérieuse côte des squelettes, la ville palpite aussi de vie culturelle. Des musées, des galeries d'art et des festivals attirent les visiteurs tout au long de l'année. La vie du peuple namibien est marquée par des contrastes entre tradition et modernité. Bien que le pays possède des villes modernes et des infrastructures raisonnables dans certaines régions, une grande partie de la population vit encore très simplement, particulièrement dans les zones rurales dispersées à l'intérieur du pays. Dans beaucoup de ces régions, la vie suit un rythme plus lent, profondément connecté à la nature et aux traditions qui ont été préservées pendant des générations. On estime qu'une part importante de la population vit avec moins de 3 € par jour, surtout dans les zones rurales. Avec cette somme, il est souvent à peine possible d'acheter des aliments de base au marché. Cela place de nombreuses familles dans une situation de vulnérabilité économique où chaque jour de travail est essentiel pour garantir la nourriture sur la table. Dans certaines régions plus pauvres, l'accès à un emploi formel est limité, ce qui fait que beaucoup de personnes dépendent d'activités informelles ou de petits travaux communautaires. De plus, une grande partie de la population rurale survit principalement de l'agriculture de subsistance. De nombreuses familles cultivent du maïs, du sorgho et d'autres céréales résistantes au climat sec, en plus d'élever des chèvres ou du bétail. Cependant, l'agriculture en Namibie fait face à un grand obstacle. Le pays est l'un des plus secs d'Afrique. Les pluies sont rares et irrégulières, ce qui fait de la culture un grand défi pour des milliers d'agriculteurs. Pour vous donner une idée, dans certaines régions, l'eau est une ressource extrêmement précieuse.
Dans des villes comme la capitale Windhoek, la réalité n'est pas très différente. Bien qu'il y ait là-bas des immeubles modernes, des universités, des centres commerciaux et une vie urbaine plus animée, il y a encore des quartiers plus pauvres, où de nombreuses familles font face à des difficultés économiques et à un accès limité aux opportunités. Malgré les défis, le peuple de Namibie est connu pour son hospitalité et son fort sens de la communauté. Dans plusieurs régions du pays, des peuples comme les Himba, les Hereros et les San préservent encore des coutumes anciennes, des vêtements traditionnels et des modes de vie qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ainsi, la vie du peuple namibien est marquée par la simplicité, le travail acharné et une adaptation constante aux conditions de l'environnement. Dans un pays où le désert occupe une grande partie du territoire, survivre exige souvent de la créativité, un effort collectif et un lien profond avec la terre. La nourriture de la Namibie reflète sa diversité ethnique et ses influences historiques, combinant des saveurs africaines traditionnelles avec des éléments européens et asiatiques. L'un des aliments de base les plus importants est le maïs, particulièrement sous forme de bouillie, souvent consommé avec des légumes et de la viande. La viande de gibier comme l'antilope et le sanglier est très populaire et généralement préparée sur le grill ou cuite lentement en ragoût comme le fameux poji traditionnel. Le kapana, le barbecue de viande locale, est aussi largement apprécié et très souvent servi avec une sauce épicée. Le poisson est une autre source commune de protéines, tandis que des mets comme le biltong et les droewors sont consommés comme amuse-gueule. L'influence coloniale allemande a apporté des pains, des gâteaux et des bières artisanales, complétant la riche tapisserie culinaire de la Namibie. Mais la partie peut-être la plus curieuse de la gastronomie namibienne, c'est le fait que de nombreux restaurants servent de la viande d'animaux sauvages. Il n'est pas rare de trouver des plats préparés avec de la viande de koudou d'oryx, de zèbre ou d'autruche. Pour beaucoup de touristes, cette expérience est surprenante, puisque ces animaux ne sont généralement vus que dans des documentaires sur la faune africaine. En résumé, la Namibie est l'un de ces endroits qui ne peuvent être décrits avec de simples mots. Un pays où le passé respire encore, où la nature impose le respect et où les coutumes locales défient tout ce que vous pensiez savoir sur le monde. Entre des forêts devenues de pierre, des côtes hantées par des naufrages et des rituels millénaires, la Namibie nous montre qu'il existe encore des morceaux de la terre intacts, purs, bruts et magnifiquement différents. Maintenant, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention dans cet endroit si hors du commun. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, laissez votre j'aime et abonnez-vous rapidement à la chaîne car cela me motive énormément à continuer de créer des vidéos incroyables pour vous tous. À la prochaine.